Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nutrition des cheveux. Donc on a parlé de plusieurs besoins déjà pour les cheveux, le lavage, l'hydratation et aujourd'hui on voit le troisième, donc qui fait partie des trois principaux besoins des cheveux, donc la nutrition. Donc dans quel cas on va nourrir nos cheveux? On va nourrir nos cheveux quand ils vont être vraiment secs, une sécheresse extrême. Donc la sécheresse extrême elle est différente de celle concernant le besoin d'hydratation. C'est encore plus sec que quand on a besoin d'hydratation. C'est un manque d'hydratation extrême. Donc c'est un cheveu qui est carrément dévitalisé, qui va être cassant et qui va souvent avoir des fourches aux pointes. Donc là, on va avoir besoin de nourrir. Pour nourrir les cheveux, on a plusieurs produits donc, qui vont être riches en protéines, en vitamines ou en matières grasses. Et du coup, on va avoir tout ce qui est beurre végétal, l'huile végétale, mais aussi la banane et l'avocat, qui sont deux fruits très riches pour nourrir les cheveux, sachant que l'avocat est plus gras que la banane. Et on a ensuite également l'œuf qui nourrit les cheveux. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, on peut utiliser les laits de coco ou lait d'avoine qui sont également des agents hydratants. Enfin, moi, je les utilise plus pour hydrater après shampoing, mais ils peuvent être utilisés aussi avant pour hydrater, pour nourrir les cheveux. Voilà, donc ces produits sont plutôt neutres généralement. On va les utiliser de différentes façons, donc soit en masque avant les shampoings. Il y en a qu'on peut utiliser pour se laver les cheveux et qui vont nourrir en même temps, ou soit après, donc après le shampoing. Premièrement, les masques avant shampoing, donc on a tout ce qui est masque à l'avocat avec de l'œuf ou avec la banane avec de l'œuf. Euh, voilà. Ou sinon, on a les bains d'huile qui se font avant lavage. Ensuite, pendant le lavage, on a l'œuf en fait. L'œuf va laver et nourrir en même temps. C'est le seul, en tout cas pour ma part, que j'utilise pour laver et nourrir en même temps. Parce que tous les masques qu'on va faire vont avoir besoin d'un lavage. Donc si vous faites un masque banane œuf, faut laver après. Et ensuite, on a la nutrition après lavage, donc qui consiste à appliquer des huiles sur les longueurs et les pointes, en plus petite quantité bien sûr que si vous faites un bain d'huile avant lavage, pour donc nourrir vos longueurs et vos pointes. Et ça permet également de sceller l'hydratation, donc de sceller, de bien emprisonner l'eau que vous avez appliquée sur vos cheveux pendant votre lavage et du coup de refermer, en plus d'avoir refermé les écailles avec un rinçage généralement en vinaigre de cidre quand on finit le shampoing, on va pouvoir sceller l'hydratation sur nos cheveux en appliquant de l'huile sur les longueurs en plus petite quantité. Voilà, donc ça c'est la nutrition. À savoir que selon si vos cheveux sont plus ou moins poreux, selon votre nature de cheveux, les quantités vont être différentes. Moi par exemple, mes cheveux sont assez poreux et du coup, je j'ai pas vraiment besoin déjà de nutrition et quand j'ai besoin de nourrir mes cheveux, c'est vraiment en petite quantité, sinon je me retrouve à galérer à enlever les huiles. Mes cheveux, c'est comme si vous avez les cheveux qui sèchent pas. J'ai eu 2 fois l'expérience et depuis, bah, je le sais et j'évite d'appliquer des huiles sur mes cheveux, enfin les masques en tout cas, les bains d'huile, pardon, je ne les fais pas. J'en ai fait une fois et je ne le referai plus jamais parce que ça ne me convient pas. Mais voilà, ça dépend de la nature de cheveux. Moi, j'utilise plutôt la nutrition avec l'œuf quand je me lave les cheveux ou quand je fais un masque. J'aime beaucoup le masque banane œuf. Donc c'est ce que j'utilise le plus souvent pour nourrir mes cheveux et aussi après les lavages, donc pour sceller l'hydratation sur les longueurs en petite quantité. Voilà comment j'utilise les huiles. Mais voilà, selon votre nature de cheveux, selon votre porosité, va falloir adapter. Et puis, bah, comme d'habitude, il faut tester, et ça dépend, il faut observer, etc. Voilà, brossez bien aussi vos cheveux avant d'appliquer un masque. Démêlez bien, brossez bien, enlevez bien les poussières.
Voilà, pour pouvoir avoir tous les bienfaits du masque sur vos cheveux. Voilà. Donc c'est tout sur la nutrition. Donc je vais également vous faire un petit tuto avec un masque à l'avocat que j'ai pu faire la dernière fois sans avoir de banane. Je me suis dit allons-y, pourquoi pas l'avocat. Personnellement, l'avocat est un peu trop gras pour mes cheveux, mais il peut convenir à beaucoup de monde et ça nourrit extrêmement bien les cheveux. Donc vous pouvez en bénéficier si vous avez des cheveux très secs, cassants et dévitalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si vous en avez sur la nutrition des cheveux. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et puis si vous voulez être intéressé pour en savoir plus sur les cheveux, pensez à vous abonner. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous embrasse. À bientôt.